Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Show it what you want, show it what you need. My niggas run the game, we ain't never leave, never leave. Counting up this money. Aujourd'hui, on est dans une période où finalement, ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui n'ont pas compris l'importance des nouvelles technologies, ceux qui n'ont pas compris l'importance de s'adapter rapidement vont disparaître. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle économie, les inégalités vont exploser à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pays, au niveau des entreprises, au niveau des individus. Et aujourd'hui, moi je le dis et je le répète, la liberté financière, ce n'est plus un luxe, c'est une obligation. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Les unités que toi, tu dépenses pour appeler, lui, les utilise pour devenir riche. Il a la sagesse. Des fois, mes frères, posez la question aux gens. Je ne te vois pas aller au travail, mais comment tu es bien? They pray for name that's been made. Listen to me, let me tell you something. This world is advancing. All this I'm looking for shop. You are wasting time. People don't look for shop again. People do online business. Stop looking for shop. You can sell online. When they place demand, give me your address. Get somebody with bike to go and give it to them. Don't look for shop. You are just starting business. You don't need shop money. You need data on your phone. Data. L'intelligence financière, comme je le dis, c'est toutes les recherches, les approches intellectuelles pour gagner de l'argent et, comme je l'explique à toutes mes conférences, non seulement gagner de l'argent, mais pour pouvoir le conserver et ensuite faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Cette notion africaine où chacun lutte pour construire une maison en disant je vais laisser à mes enfants, attendez, c'est la maison les enfants vont manger demain. Et on aime faire beaucoup d'enfants en plus. Alors tu as 6-7 enfants pour une maison ou 2 maisons. Quand tu t'en vas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent plus vivre comme ils devraient vivre. Or, l'intelligence financière, c'est comment moi je vais avoir de l'argent, comment je vais avoir un style de vie, un niveau de vie, et comment je vais léguer ce niveau de vie à mes enfants. Il ne faut pas que à ma mort, mes enfants soient des clochards. Ah, pourquoi tu les as fait? Donc c'est tout ça l'intelligence financière. Comment gagner l'argent, comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous, et comment faire pour léguer de l'argent, ce même argent à nos enfants. L'intelligence financière, c'est encore quoi? Je vous ai dit ici, vous allez voir, comment on a expliqué à plusieurs reprises, tout le monde va à l'école pour avoir un bon diplôme, pour avoir un emploi. Ceux aujourd'hui à qui on parle de milliards et qui disent ils ne croient pas, pourquoi ils ont mis leurs enfants à l'école? Il y a quelques années, quand on disait qu'on mettait les enfants à l'école dans les villages, on les prend à les cacher. Mais les gens ont commencé à voir. Pourquoi aujourd'hui tous les enfants veulent jouer au ballon? Parce qu'ils ont vu les Ronaldo qui gagnent des milliards. Mais alors si ça existe, pourquoi? On veut vous montrer comment on peut avoir de l'argent. Vous êtes là, non, c'est pas possible. Ouais, attends. Vous croyez que quoi? Et ceux qui l'ont, ils ont eu où? Donc l'intelligence financière, c'est encore quoi? Il faut que j'arrive à ma retraite et que je continue de vivre comme j'étais quand je travaillais. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer. Il faut pouvoir faire en sorte que pendant que je travaille, il y a de l'argent qui va travailler pour moi. Tout ça, c'est l'intelligence financière. Tout ça, c'est l'intelligence financière. Et la liberté financière, donc. Alors, la liberté financière, comment j'arrive au stade où je n'ai plus, on ne peut pas dire un homme n'a pas de besoin, mais comment je vais arriver au stade où je suis à l'aise, comme on dit. Parce qu'il y a un moment où on est à l'aise. En français simple, qu'on est bien. Voilà, quand on est bien. Et je vous assure, les Indiens, les Chinois, les Américains, c'est ce qu'ils font. Sachez ceci, que l'école de l'argent n'existe pas à l'école, ça existe à la maison. À mes yeux, nous avons avec la technologie blockchain une technologie essentielle pour le XXIe siècle, pour notre économie, pour le commerce et pour le rétablissement de la confiance des consommateurs. Cette question de la confiance en économie, de la confiance politique, de la confiance du consommateur est une des grandes questions politiques du XXIe siècle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que partout où vous êtes, la grâce du Créateur est avec vous. Et ici votre humble serviteur, Prince Chalamon. Comme je vous l'avais promis, maintes fois, nous faisons ici des vidéos formatives et explicatives. Nous allons voir aujourd'hui
comment faire des retraits via le Bitcoin. D'abord, c'est quoi le Bitcoin? Si nous devons présenter le Bitcoin sur une planète financière, le Bitcoin se présente comme un moyen de paiement alternatif sur lequel les États n'ont aucune prise. Je dis bien les États. Les gouvernements n'ont aucune prise. Nous allons découvrir son fonctionnement. Parlant de Bitcoin, ce qui frappe lorsqu'on entend parler du Bitcoin, c'est sa folle progression. Nous pourrons prendre l'exemple de 2017. Nous avons 1318% d'augmentation du Bitcoin. Forcément, ça donne envie de basader tout ce qu'on a pour prendre l'autoroute de la spéculation dans l'espoir de devenir Crésus ou Moussa Samba ou bien Salomon en une poignée de semaines. Mais au-delà de son aspect spéculatif, à quoi sert réellement cette nouvelle monnaie? C'est souvent là que les choses se corsent. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle dont l'unique fonction est de réaliser des paiements en ligne. Je dis bien des paiements en ligne, sans intermédiaire, ni plus ni moins. Son incroyable croissance a tendance à faire oublier cet aspect fondamental. Le Bitcoin n'a aucune existence physique et ne dépend d'aucune banque centrale. On ne peut pas l'éteindre. Je répète, on ne peut pas éteindre le Bitcoin. Son système est basé sur un réseau qu'on appelle la blockchain, alimenté par une dizaine de milliers d'ordinateurs, de super ordinateurs à travers la planète. Donc, nous allons voir le Bitcoin comme un livre de compte géant et réputé inviolable. On ne peut pas l'interdire puisque c'est en ligne, dans lequel est répertorié l'historique de toutes les transactions. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur le Bitcoin. Et c'est une monnaie que je conseille à tous les jeunes, même si vous n'êtes pas jeune, à tout le monde. Parce que vous voyez, dans un futur proche, il n'y aura plus l'argent physique. Comme on touche les billets, on touche les pièces, il n'y aura plus ça. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir. Et c'est classé parmi les plus... Là, c'est la plus grande crypto-monnaie du monde. Donc, si vous êtes des partenaires Shimol, sachez que Shimol a prévu depuis toujours des retraits par Bitcoin pour vous sécuriser, quel que soit votre pays. Il y a des pays où il n'y a pas de service center. Il y a des pays où il n'y a pas de direction de Shimol. On passe par le Bitcoin pour faire leur enregistrement. On passe par le Bitcoin pour faire leur paiement. Et c'est géré directement par le système de Shimol. Donc le paiement est automatique. Si vous êtes quelque part, vous savez que si c'est via la banque que votre service center vous paye, ça c'est local. Si vous sortez du pays, vous ne pourrez plus être payé. Si c'est pas le mobile banking, mobile money, tout ça, il faut savoir aussi que c'est local. Vous sortez du pays, soit vous laissez votre SIM à quelqu'un, mais tout ça, c'est trop de problèmes, trop de tracasseries. Habituez-vous au Bitcoin. Comme je l'avais promis dans l'une de mes vidéos, j'avais dit je vais vous apprendre à faire le retrait par Bitcoin. Aussi, après, nous ferons une vidéo pour vous apprendre comment recharger son compte via Bitcoin et inscrire une nouvelle personne. Sans plus tarder, nous allons voir comment ça se passe. Merci. Pour acheter et vendre des bitcoins, vous avez besoin d'un portefeuille Bitcoin. C'est comme un compte bancaire où vous recevez, stockez et envoyez de l'argent. Le portefeuille protège le code secret, c'est-à-dire la clé privée dont vous avez besoin pour utiliser vos bitcoins et vous aide à gérer les transactions. Tout comme vos numéros de carte de crédit, vous devez la garder aussi sécurisée que possible. Et comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs portefeuilles Bitcoin. Et c'est des logiciels que vous pouvez télécharger sur Play Store ou aller directement sur le lien de la blockchain et créer un portefeuille Bitcoin. Mais ici, dans notre cas d'espèce, nous allons prendre le plus simple et facile à retenir, facile à utiliser. Nous allons prendre Payer, qui est un portefeuille russe sécurisé que je conseille dans cette vidéo pour les débutants. Si vous n'êtes pas débutant, si vous avez déjà votre portefeuille Bitcoin, c'est juste finir la vidéo et voir comment on met son adresse Bitcoin et faire les retraits via Bitcoin sur la plateforme shimol.net. Donc sans plus tarder, vous allez aller dans Play Store et taper Payer.
Lorsque vous avez fini de configurer votre payeur, et il vous faut maintenant l'adresse Bitcoin de votre payeur où on peut vous déposer de l'argent, c'est-à-dire votre compte Bitcoin. C'est-à-dire l'adresse Bitcoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer là. Je vais encercler là. Vous voyez, vous cliquez là. Et vous appuyez sur Add Money. En bas ici. Vous avez vu. Voici votre adresse Bitcoin. Et vous cliquez sur Copy. Vous copiez ça là. Quand vous copiez ça, on va revenir dans shimol.net et copier ça. Vous voyez, c'est tout. On copie ça. Vous avez vu. Bitcoin address has been copied. C'est tout. Très bien. Ce qui reste à faire, c'est l'adresse qu'on vient de copier. On vient sur le www.shimol.net. On s'authentifie, tout le monde sait le faire. On clique sur notre username. Vous allez voir Personal Center. On clique sur Personal Center. Vous avez vu, on glisse de la droite vers la gauche. Vous avez vu. Et vous renseignez. Full name, vous mettez votre nom. Mobile, vous mettez 00229 suivi de votre numéro. Vous avez une adresse email si vous voulez vous mettre ça, c'est facultatif. Et bank name, vous choisissez une banque. Bank account, vous mettez. Si c'est mobile money, vous mettez. Tout ce qui nous intéresse, c'est le BTC Wallet. Vous savez faire déjà tout ça. Avant, ceux qui n'avaient pas de BTC Wallet, on vous disait de mettre votre nom. Comme moi ici, je n'ai pas un wallet de USDT. Ben, je n'ai pas voulu mettre un wallet de USDT. Vous avez vu, j'ai mis mon nom. Donc, le BTC Wallet, c'est ceci qui nous intéresse ici. Donc, vous mettez là votre adresse qu'on vient de faire. Donc, on clique sur ça. Je vais voir, je vais effacer ce que j'avais là. Et je mets le presse-papier, ce que j'avais mis dans le presse-papier. C'est ça. Vous avez vu. Et je clique sur Save. Donc c'est enregistré. Maintenant, si je veux faire le retrait, c'est très simple. Je viens toujours dans Withdraw. Je glisse de la gauche maintenant vers la droite. Là. Withdraw. Je clique sur Withdraw. Je glisse. Ce compte à $122. Donc je peux retirer 120 si je veux, ou 100. Donc je mets ici le montant 100. Je mets ici la méthode. Je choisis BTC Wallet. Vous allez voir automatiquement mon adresse que je viens de copier est sortie. Et vous avez mes $100, ce que ça me fait en Bitcoin. Je mets mon mot de passe paiement. Et je clique sur Withdraw. C'est fini, c'est comme ça on fait le retrait. Et j'attends que ça vienne dans mon payeur. Si ça vient maintenant dans mon payeur, j'irai sur l'échangeur Easy Change pour convertir ça pour que j'ai ça en mobile money. C'est très simple et c'est la meilleure manière partout dans le monde. C'est ce que vous devez faire. Les services centers sont juste là pour vous aider à avoir des produits. Sinon, c'est pas obligatoire. Une direction physique. Donc, vous avez fini, c'est tout.